Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 24 juillet 2023. Le show rouge qui s'ouvre directement avec le Judgment Day, on est du côté de Tampa, il y a environ 11 000 personnes dans cette salle et ça s'entend, vraiment grosse ambiance pour débuter ce show. Et je disais, il y a le Judgment Day sur le ring, sauf un membre, le nouveau champion nord-américain de NXT, Dominic Mysterio, qui va être présenté par Rhea Ripley. C'est sa fête, on célèbre sa victoire, on célèbre finalement un nouveau membre du Judgment Day qui a un titre. Finalement, tout le monde est important dans ce Judgment Day, tout le monde est, dans la course vers un titre. Rhea Ripley championne, Damien Priest, il a la mallette, et Finn Balor aura une nouvelle chance pour le titre de champion du monde poids lourd de Seth Rollins. Donc ouais, c'est du lourd. Dominic Mysterio qui, comme d'habitude, on va quasiment pas pouvoir l'entendre parler, il y a des huées impressionnantes. Et finalement, c'est Sami Zayn et Kevin Owens, les champions par équipe, qui vont venir un peu comme la semaine dernière, et Kevin Owens va le dire. Et en fait, j'en ai marre, ça se répète, c'est toujours la même chose. Et encore une fois, personne ne veut t'entendre parler Dominic Mysterio, on n'en peut plus. J'aime beaucoup cette phase-là de Kevin Owens qui est énervé, qui n'en peut plus de tout le monde, qui... franchement, il a deux doigts de péter les plombs à chaque seconde. C'est vraiment très drôle. Sami Zayn qui essaye de le calmer, il le dit, mais c'est pourquoi personne n'a envie de t'entendre parler, Dominic? Parce que personne ne te respecte. Mais tu sais quoi? Ce soir, je te challenge pour un match 1 contre 1. Ok, pourquoi pas. Mais vous savez, la semaine dernière, vous avez fait tout un plat sur le fait que les titres de base n'étaient pas en jeu. Eh bien... je te challenge pour le titre de champion NXT nord-américain. Et c'est Rhea Ripley qui va accepter pour Dominic Mysterio. Donc un match 1 contre 1 ce soir entre Sami Zayn et Dominic Mysterio avec le tout nouveau titre de Dominic en jeu. Ça a de la gueule. On enchaîne avec Becky Lynch qui fait face à Zoey Stark. Si Becky Lynch l'emporte, elle affrontera Trish Stratus pour un rematch. Et si Zoey Stark l'emporte, Becky Lynch devra se tatouer Thank You Trish sur le corps. Un match qui va durer 6-7 minutes et c'était vraiment très bon. Meilleur qu'il y a 2 semaines, je dirais, le premier affrontement. C'était vraiment très bon, un public très investi une nouvelle fois, un public vraiment derrière Becky Lynch. C'était top, c'était vraiment super. Alors bien évidemment, on va avoir pas mal d'interventions de Trish pendant ce combat. C'est le principe, c'est le but, et c'est pour bien évidemment te faire un peu rager, et ça fonctionne bien sûr avec le public de Tampa, mais c'était vraiment très bon, et encore une fois, je vais me répéter, mais l'ajout de Zoey Stark dans ce roster, il était primordial, il était, obligatoire. Elle est vraiment très douée. Alors bien évidemment, il y a un manque de charisme, bien évidemment, il y a un manque de qualité en termes de promo, bien sûr, mais quand tu la vois sur le ring, il n'y a pas de souci. Là, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est du très haut niveau. Et je trouve qu'il y a vraiment une alchimie là qui s'est créée avec Becky Lynch. Et franchement, ouais, c'était un très bon combat. Il y a une prise que j'ai retenue parce qu'elle me fait penser à ce que Seth Rollins est capable de faire avec une Becky Lynch qui va te sortir une superplex et qui va enchaîner avec un armbar. Un peu dans le même style de Seth Rollins, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Finalement, Becky Lynch va réussir à l'emporter malgré les interventions de Trish. On peut s'en douter, Becky Lynch contre Trish du côté de SummerSlam, en tout cas ce serait bête de le faire du côté de Raw. Voilà, franchement je trouve que en termes de construction, peut-être que c'est un peu long, peut-être que c'est un peu redondant pour certains. Moi je trouve qu'en termes de... de long storytelling, c'est pas hyper long non plus, mais sur quelques mois, c'est vraiment une très belle histoire qui a été construite entre Becky Lynch et Trish Stratus, et ça mérite bien un bon combat et un dernier combat du côté de SummerSlam. Cody Rhodes est sur le ring et bien évidemment, j'ai envie de dire, comme chaque semaine, il a envie de nous parler de Brock Lesnar, Cody Rhodes plus over que jamais du côté de Tampa. J'ai envie de dire, comme toujours, là aussi, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Vraiment, à quel point il est over depuis des mois et des mois. C'est fou. Certains veulent nous faire croire qu'il n'est pas l'un des visages de Raw. Allez, on peut en parler avec Seth Rollins, avec Sami Zayn et Kevin Owens. Bien évidemment, on est à ce niveau-là. Bref, c'est phénoménal. Et Cody Rhodes est très fort parce que concrètement, il va pas nous raconter des choses extraordinaires. Il va rien nous raconter de nouveau. Mais comme je dis depuis des semaines et des semaines,
quand Cody Rhodes parle, tu l'écoutes. Peu importe ce qu'il raconte, peu importe ce qu'il a à dire, tu l'écoutes. Et là, forcément, il va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur le fait que Brock Lesnar s'en est pris à lui devant sa mère, et il va dire, mais Brock Lesnar, ma mère, elle n'est pas impressionnée. Ma mère, elle a vécu des choses avec mon père Dusty Rhodes qui se prenait des boules de feu de la part de Terry Funk. Bref, il nous raconte des histoires comme ça. Non, ma mère, elle n'est pas impressionnée. Franchement, elle en a vu des choses et ça, franchement, ça l'a absolument pas impressionné. Mais t'as fait une vraie erreur la semaine dernière. Tu m'as laissé respirer et tu me laisses respirer. Et ouais. Je vais te battre à SummerSlam. Je vais te battre à SummerSlam. Et ça va être je vais clôturer ce chapitre parce qu'il le faut. Parce qu'il faut que ça se termine. Parce que je dois te battre à SummerSlam. Et ouais, encore une fois, c'est une belle promo qui ne change rien, entre guillemets, à l'histoire qui a raconté entre Cody et Brock Lesnar. Mais encore une fois, Cody Rhodes peut parler pendant des heures et des heures. Je l'écouterai. Dominic Mysterio défend son titre de champion NXT nord-américain face à Sami Zayn. Un combat qui va durer quasiment une dizaine de minutes. C'était le divertissement ultime. Vraiment, c'était génial là aussi. Je me répète, hein, mais franchement, c'était très bon. Techniquement, en plus, je trouve que y a vraiment quelque chose dans ce combat. On peut reprocher à Dominic Mysterio d'être un peu générique, entre guillemets, d'avoir un style classique, qu'il tient bien, voilà, sans trop de botch, mais rien d'extravagant, rien d'extraordinaire. Je trouve que dans ce match, eh ben, ça marche bien, ça matche bien avec Sami Zayn. J'ai une prise en tête où Sami Zayn va vouloir porter son Blue Thunder Bomb et finalement Dominic va le contrer avec un ciseau tête pour le projeter dans les cordes pour ensuite essayer de porter son 619, mais non, Sami Zayn va le reprendre en Blue Thunder Bomb. Ouais, c'était un bel enchaînement. Pendant le combat, on va avoir Kevin Owens qui va être ramené au vestiaire par l'arbitre. Hein, l'arbitre le dégage du ring tout simplement. Damien Priest et Rhea Ripley sont en train de rigoler tranquillement, mais eux aussi vont être ramenés au vestiaire. Et le match continue tranquillement donc en 1 contre 1. Et vraiment, c'est super. Il y a un vrai suspense qui est dans ce match. Dominic Mysterio arrive à porter son 619, ça ne suffit pas. Et alors que Sami Zayn allait possiblement en finir, eh bien Kevin Owens va être ramené par Priest et Rhea Ripley. Un Kevin Owens qui est blessé, et oui, il a été attaqué en backstage, ce qui va finalement distraire Sami Zayn, et Dominic Mysterio va en profiter pour remporter ce match et conserver son titre. D'ailleurs, il conserve son titre et il sera présent du côté de NXT demain, et Corey Graves a un peu insinué qu'il sera du côté de The Great American Bash ce dimanche. Et oui, parce qu'il y a un PLE ce dimanche NXT, hein, donc soyez présents sur la chaîne, bien évidemment. Donc, possiblement un Dominic qui défend son titre à ce moment-là. Ça pourrait être très cool. Bronson Reed, ou plutôt Big Bronson Reed, oui, ils lui ont mis un petit surnom, Big Bronson Reed, aucun sens, vraiment, c'est horrible, fait face à Tommaso Ciampa dans un match de 10 minutes. C'était quoi ça? C'était quoi ce truc? Honnêtement, je m'attendais absolument pas à ça. Alors, pas que je doutais de la qualité de ce combat, parce que spoiler, c'était incroyable. Mais je m'attendais pas à ce qu'on leur laisse autant de temps, qu'on les laisse autant briller, qu'on les laisse autant s'en mettre plein la gueule, faut dire les termes. Waouh! C'était incroyable, c'était génial. Je me suis levé à un moment donné. Je pense que on a tous le même moment en tête. Quand les deux enchaînent des atémies, des gros coups d'avant-bras dans le visage, où Ciampa se retrouve au sol après un gros coup de la corde à linge, mais il se relève et il se met tête contre tête avec Bronson Reed. Les frissons, parce que c'est Tommaso Ciampa. Faut le respecter, Tommaso Ciampa. C'est pas n'importe qui, et il le montre. C'était génial, et encore une fois, Bronson Reed qui montre que ce n'est pas un mauvais ajout du côté de Raw depuis qu'il a fait son retour, son arrivée dans le roster principal. C'est pas n'importe qui lui non plus, et il le montre chaque semaine. Ouais, c'était top. Franchement, je suis choqué, je m'attendais pas à ce qu'on leur laisse 10 minutes comme ça à Raw. C'était génial, et ça va encore plus faire en sorte que Tommaso Ciampa soit apprécié par le grand public, soit reconnu par le grand public. De toute façon, Ciampa, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Franchement, il a vraiment tout. Forcément, la fin de combat, elle est presque anecdotique, parce que Nakamura va arriver, il va gêner Ciampa, et Bronson Reed va en profiter, et c'est normal, parce que la semaine dernière, c'était un peu l'inverse. Là,
Nakamura se venge. Et on a un peu des échos sur le fait que Nakamura va être un peu entre les deux, entre face et heel dans les prochaines semaines. Et là, on le voit. Il a une attitude assez différente. Et si on peut avoir Nakamura Ciampa, qui là aussi est du niveau de Reed Ciampa, moi je prends. Franchement, je suis choqué. Je suis vraiment étonné, surpris de ce qu'on a eu lors de ce Raw. Et c'est très très positif. Liv Morgan était censée faire face à la championne Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley va s'en prendre à Liv Morgan avant ce combat. On rappelle que la semaine dernière, Rhea Ripley s'en est pris à Raquel. C'est pour ça cette semaine qu'on devait avoir Liv Morgan face à Rhea. Et c'est très bien. C'est très bien. Enfin, j'ai envie de dire, on a la Rhea Ripley que je veux voir dans cette division féminine. On le dit depuis des semaines, mais Rhea Ripley, c'est très bien ce qu'elle fait avec le Judgment Day, les confrontations qu'elle a avec les hommes, etc., etc. C'est bien. Mais on veut la voir dans cette division féminine. On la veut face à des femmes. On la veut ancrée dans cette division. Et là, c'est très bien. Depuis 2 semaines, ouais, c'est une menace. Elle est dangereuse. Elle a blessé Raquel la semaine dernière. Là, elle va détruire Liv Morgan avec une chaise. Elle va lui casser le bras. Liv Morgan qui vend à merveille. Vraiment, ça, c'est une des très très grosse qualité de Liv Morgan, c'est qu'elle vend très très bien. Et même en backstage, dans le segment où on la voit ensuite être examinée par les médecins, elle est en larmes et elle joue très bien, Liv Morgan, pour le coup. Franchement, c'est une bonne comédienne. Et ouais, c'est cette Rhea Ripley que je veux voir. La menace, une Rhea Ripley dangereuse et qui est ancrée dans cette division féminine. Donc franchement, rien à dire. Certains pensaient qu'on allait aller sur Rhea Ripley face à Liv Morgan à SummerSlam. Non, je pense vraiment que le plan, c'est bien Rhea Ripley face à Raquel Rodriguez. Ricochet est sur le ring et va demander à Logan Paul de venir, et il ne vient pas. Il ne vient pas, donc Ricochet va nous parler de Logan Paul, va nous dire que selon lui, il n'a rien à faire chez WWE. Alors, il a le talent pour, mais il a l'arrogance et ça le gêne. Ça le gêne qu'il soit là alors que Ricochet fait ça H24 depuis des années et des années. Et ça le gêne que quelqu'un arrive comme ça et prenne sa place. Honnêtement, je trouve que la promo de Ricochet dans sa tonalité, dans la manière de sortir la promo, je trouve qu'elle est plutôt bonne. Je trouve qu'il a une bonne delivery, Ricochet, ce soir-là. Maintenant, dans les propos, c'est un peu dépassé. Le côté Logan Paul, bon, tu prends la place des autres, etc. Moi, j'ai bossé H24, etc. pour en arriver là, blablabla. C'est un peu dépassé. Voilà. Dans le propos, je suis pas forcément totalement d'accord, mais dans la delivery, je trouve que c'est plutôt très honnête ce que fait Ricochet. Finalement, Logan Paul va s'en prendre par derrière à Ricochet, tranquillement, en train de prendre une vidéo. Logan Paul, il va prendre le micro. Très très à l'aise, Logan Paul. D'ailleurs, quand il est en débardeur comme ça, c'est là qu'on se rend compte que le gars est costaud. Ouais, il est très 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 costaud. Mais Logan Paul, ouais, donc très arrogant. Il va vraiment gérer avec ce micro et cette vidéo qu'il est en train de prendre. Il est vraiment en train d'insulter le public tranquillement. Mais Ricochet va se relever, va lui porter un super kick tranquillement. Et Ricochet donc l'a challengé pour un match à SummerSlam. On s'en doutait, c'est pas une énorme surprise, mais c'est cool. Je trouve que les segments entre les deux, ça fonctionne plutôt bien. Et franchement, honnêtement, même si les segments ne fonctionnaient pas, même si les promos ne fonctionnaient pas, Logan Paul Ricochet, je veux voir ça. Voilà, peu importe limite l'histoire qu'il nous racontait, j'aurais eu envie de voir ce match. Et là, je trouve que c'est plutôt très honnête ce qu'ils ont construit sur les dernières semaines. Donc ouais, je suis très très chaud pour ce combat. Damien Priest fait face à Apollo Crews. Apollo Crews qu'on a plus trop vu depuis la draft, depuis qu'il a été drafté du côté de Raw. On s'en doutait, on ne pensait pas que Apollo Crews allait être un membre important du roster de Raw. Mais voilà, le voir dans des matchs de temps à autre, moi je ne suis pas contre, c'est pas un mauvais catcheur. Le combat, j'ai pas grand chose à en dire, c'est 4-5 minutes de combat. Damien Priest va l'emporter assez facilement et on essaye de donner des victoires à Priest petit à petit en solo. Alors même si là c'est Crews et j'ai envie de dire, pas très impressionnant, mais c'est quand même important de voir Priest enchaîner des victoires parce qu'il faut qu'il soit crédible tout simplement pour être un possible champion du monde dans le futur. Imperium et Drew McIntyre sont sur le ring. McIntyre et Gunther qui vont s'affronter pour le titre de champion intercontinental du côté de SummerSlam. Gunther va donc faire une promo que je n'aime pas. Voilà, je trouve que c'est pas du Gunther. C'est pas du Gunther dans le sens où Gunther va avoir de la cheap hit. Vraiment, c'est très très basique. Il va s'en prendre au public en disant que parce que McIntyre l'a challengé pour un match ce soir. Voilà, McIntyre qui joue le babyface, qui veut se battre à tous les coups. Bon, ça c'est pas terrible non plus. Mais Gunther qui va dire non, je défendrai pas ce titre devant ces gens-là à Tampa.
il ne mérite pas ce titre, blablabla. Bon, c'est pas grandiose. Par contre, ce que dit McIntyre ensuite, c'est pas mal parce que Gunther va dire je t'ai humilié du côté de WrestleMania dans ce match à 3 avec Sheamus et je vais le refaire à SummerSlam. Et McIntyre va dire attends, je te raconte une histoire par rapport à WrestleMania. Avec Sheamus, on se connaît depuis qu'on a 19 ans. Bon, quand j'avais 19 ans, il en avait déjà 42. Voilà, petite blague, petit pic à Sheamus, qui est l'un de ses meilleurs amis. Mais ouais, à WrestleMania, avec Sheamus, on s'est battu pendant 10 minutes et t'étais pas là. Et ensuite, t'es revenu en fin de match pour gagner ce combat. Mais t'inquiète pas, à SummerSlam, ce sera bien un match 1 contre 1. Et je vais te battre. Finalement, Ludwig Kaiser va pas trop aimer le fait que McIntyre manque de respect à Gunther. Ludwig Kaiser qui en fait des tonnes au micro. Vraiment, c'est de pire en pire, mais c'est de mieux en mieux. Dans le sens où c'est de pire en pire parce qu'il en fait des tonnes, mais c'est bien qu'il en fasse des tonnes. C'est ce que j'aime quand on en fait trop. Je veux dire, Cody Rhodes en fait des tonnes et j'adore ça. Voilà, juste pour donner un exemple, mais ouais, j'aime beaucoup. Finalement, on va avoir un match entre McIntyre et Kaiser qui va durer 5-6 minutes, qui est bon là aussi. Alors, qui est bon, mais ça m'énerve un peu parce que je trouve que Ludwig Kaiser a une vraie personnalité et vraiment mis en avant. Alors Giovanni Vinci, on lui donne rien, pas... C'est pas forcément le meilleur au micro, on le sait Giovanni Vinci, mais donne-lui des matchs, donne-lui des moments pour briller, on lui donne rien. Et ça je trouve ça vraiment dommage. McIntyre va l'emporter. Après le match, Gunther va s'en prendre à McIntyre, mais Riddle va venir aider McIntyre et McIntyre va réussir à prendre le dessus et apporter une powerbomb sur la table des commentateurs sur Gunther et poser avec ce titre. C'était vraiment très très sympa. Franchement, la promo était correcte, le match était bon et ensuite l'après-match, vraiment très très fun. Et le main event, signature de contrat entre Finn Balor et Seth freaking Rollins. Alors tout ça devait être dirigé par Adam Pearce, mais Finn Balor le dit, il y a eu un gros bordel fait par le Judgment Day ce soir. Du coup Adam Pearce, il est un peu pris par les événements et donc... Eh bien non, c'est simplement Rollins et Balor sur le ring en train de signer leur contrat. Et Rollins va tranquillement signer son contrat, mais Balor va hésiter un peu. Et Rollins va lui dire, alors, t'hésites un peu, et tu sais pourquoi tu hésites? Parce que tu sais très bien comment ça va se passer. Je vais te battre à SummerSlam, tout simplement, et les gens vont chanter mon son. Mais imaginons un miracle, et tu gagnes. Tu sais très bien que Damien Priest va cash in directement sa mallette sur toi, et finalement tu deviendras... tu seras champion du monde poids lourd, et bien encore moins longtemps que tu as été champion Universal. Ça fait mal, mais c'est une possible réalité. Et Finn Balor va lui dire, ok, selon toi, donc dans tous les scénarios, dans tous les cas, eh bien je suis perdant. Et là finalement, tout le Judgment Day va venir via le public. Vraiment, on a cette impression un peu du Shield. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, le même sentiment que moi. Ce sentiment de cette force dominante qui se rapproche du ring et qui finalement arrive sur le tablier et finalement tout le Judgment Day va s'en prendre à Rollins. C'est un bordel pas possible. Sami Zayn va venir aider Rollins, mais même lui ne va pas suffire. Finalement, même avec une chaise, il ne va pas suffire. Et le Judgment Day va passer à tabac Seth Rollins. Chacun va porter son finish. Et on termine avec Finn Balor qui célèbre avec ce titre de champion du monde. J'en ai vu certains dire « Et pourquoi Damien Priest n'a pas cash-in à ce moment-là ?» Mais c'est justement ça, tout le fond de l'histoire, c'est justement ça le problème. C'est que Priest et Balor font semblant en ce moment d'être amis. Cette réconciliation, on n'y croit pas une seule seconde, parce qu'on le sait très bien. À partir du moment où il y aura ce titre en jeu, à partir du moment où Damien Priest pourra réellement cash-in, va y avoir des tensions et ce sera la fin de l'amitié, de la relation Balor-Priest. C'est pour ça qu'il n'a pas cash-in ce soir-là, parce qu'il va laisser sa chance à Balor. Mais dès que Balor aura perdu ou aura gagné, Priest sera là. C'est ça tout le fond de l'histoire. D'ailleurs, Sami Zayn donc est venu venir aider tout simplement Seth Rollins, mais il faut savoir que Kevin Owens n'est pas venu car dans la storyline il est blessé, mais il semblerait qu'il est réellement blessé. Malheureusement, à ce qui paraît, il traînerait une blessure. Alors on ne sait pas si c'est une blessure longue, si c'est une blessure de courte durée. Ce qui est sûr, c'est qu'il est blessé réellement. Et on te le vend dans la storyline comme une blessure. C'est plutôt malin. Mais ouais, c'est triste. J'espère que c'est vraiment court. Pour le moment, ils n'ont pas de match à SummerSlam. Je pense qu'ils n'en auront pas. Mais bref, en tout cas, c'était une belle fin de show. Vraiment, où le public a vraiment beaucoup hué après l'enchaînement des finishes du Judgment Day. Franchement, je trouve que ça termine très très bien. Bilan de ce Raw. Eh bien, c'était de très très grande qualité. Franchement, que ce soit en termes de match,
Moi je suis désolé, mais le Bronson Reed, Tommaso Ciampa, je m'en suis pas remis. Hein. Le Zoe Stark, Becky Lynch était top. Le Sami Zayn, Dominic Mysterio était vraiment super. Les promos, que ce soit celle de Cody, que ce soit celle en main event, étaient vraiment super. Et le segment de fin, je trouve, est marquant avec le Judgment Day qui détruit Seth Rollins. Même ce qui s'est passé entre Logan Paul et Ricochet. Franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire, voire rien du tout. Globalement, c'était vraiment très bon, voire excellent. C'était un show qui est bien passé. C'était 3 heures, mais franchement, ça passe très très bien quand tu as des matchs de cette qualité-là, où on leur laisse vraiment du temps. Je dis pas qu'il faut laisser du temps à chaque combat. Voilà, par exemple, le Priest Apollo Crews, je suis content qu'il n'ait pas duré 15 minutes. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, je trouve que c'est bien dosé, c'est bien booké, je trouve, ce Raw. Et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. C'est de voir la semaine prochaine, de voir SummerSlam dans 10 jours. Ouais, ça, franchement, ça annonce du très 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 lourd. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Alors ma note pour ce show, allez, 9, 9,25. C'est peut-être élevé, mais franchement, j'ai passé un très très bon moment devant ce show. Et nous donc on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Un NXT très intéressant parce qu'on l'a appris, Rhea Ripley va affronter l'Aera Valkyria. Dominic Mysterio sera présent. Bref, un gros NXT en prévision. Bref, salut salut.